Fidèles téléspectateurs d'FM TV, bonjour et bienvenue dans votre émission que vous aimez tant, Parcours des leaders. Comme toujours dans cette émission, vous êtes très bien gâtés au travers de différentes personnalités qui défilent dans cette émission pour vous bénir, vous conforter, ajouter un plus sur ce que vous avez. Alors aujourd'hui, vous ne serez pas déçus parce que j'ai une dame très bien, une servante de Dieu qui va vous parler d'elle. Bien sûr, essayer de nous relater comment elle a donné sa vie à Jésus, comment elle sert Christ, comment elle arrive à évoluer. C'est avec elle, bien sûr, que nous allons décortiquer dans cette émission plusieurs éléments. Bien sûr, je n'ai pas oublié à la technique M. Jacques qui nous assure et M. Arsène à la régie. Sans plus tarder, je reçois notre invité du jour. Bonjour madame. Bonjour monsieur Patrick. Voilà, aujourd'hui, le téléspectateur de AFM Télévision vient bien sûr découvrir qui êtes-vous réellement. Merci beaucoup monsieur Patrick et shalom à tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre de partout dans le monde. Alors, je suis la servante de Dieu, pasteur Rebecca Bongengwa. Pasteur Rebecca Bongengwa. Vous Voilà. êtes pasteur de quelle église? Pasteur à l'église La Bonne Nouvelle. La Bonne Nouvelle. Qui est ça se situe où? Dans la commune de Mongafula, Okay. quartier cité Mama Mobutu. C'est là que nous servons Dieu depuis et c'est là que nous évoluons. Ok, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit, qui sera béni bien sûr au travers de ce que vous allez nous dire à tout à l'heure et qui est flatté bien sûr de dire non, un dimanche comme le dimanche qui vient, voilà, il viendra prier chez vous. J'espère qu'il sera totalement béni. Exactement. Voilà, nous allons continuer comme d'habitude dans cette émission. Je vous dis toujours, il faut liker et partager sans modération. Il ne faut pas garder ça pour vous-même. Connectez, partagez sans modération parce que nous allons avancer. Vous serez totalement bénis. Voilà la première question qui sera posée à notre invité du jour. Pasteur Rebecca, qu'est-ce qu'on attend parce que le thème que nous allons échanger à tout à l'heure, ça sera la prière. La prière qui est un sujet majeur. La prière qui fait la force d'un chrétien. Parce que quand on parle de la prière, vous savez que ça dit beaucoup. Exactement. Alors, c'est pourquoi nous voulons découvrir que vous puissiez nous expliquer la prière, c'est quoi? Alors, merci beaucoup pour la parole. La prière, on le définit comme un dialogue entre l'homme, l'humain et son créateur. Et j'aimerais aller plus loin pour dire d'ailleurs que la prière est l'expression de ceux qui n'ont que Dieu. Ce sont ceux qui n'ont que Dieu, ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont que Dieu dans leur vie et ils sont dépendants de Dieu et ils parlent à Dieu par la prière. Et j'aimerais encore aller plus loin pour dire que la prière est cet élément qui déclenche la puissance de Dieu ou les miracles dans la vie d'un homme. La prière est cet élément qui nous permet d'attirer les surnaturels et d'attirer le ciel sur la terre, de vivre le ciel sur la terre. Stop. Et donc, c'est un peu ça. Voilà, vous avez parlé que c'est quelque chose qui attire énormément ceux qui ont Dieu. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas Jésus, l'expression de ceux qui ont Dieu. Alors, ceux-là qui ne savent pas Christ, donc, ne peuvent pas prier. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la prière, c'est l'expression de ceux qui n'ont que Dieu. Vous savez, il y a des gens qui dépendent tellement de Dieu, qui regardent leur vie, leur parcours, et ils se disent que dans cette situation, si Dieu n'intervient pas, alors là, ça ne marchera pas. Dans ces cas, dans ces problèmes, si Dieu n'intervient pas, alors personne ne pourra résoudre ces problèmes. Voilà pourquoi je les définis comme l'expression de ceux qui n'ont que Dieu. Mais bien évidemment, la prière n'est pas réservée seulement pour, si je peux le dire entre guillemets... Voilà, nous allons partir à cette question parce que c'est là même que je voulais vous amener de savoir qui est appelé à prier. Je dirais tout enfant de Dieu et tous ceux qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu sont appelés à prier. Même les musulmans. La Bible déclare que tous ceux qui respirent... Ça ne dépend pas des religions. Ça ne dépend pas des religions. Déjà, j'aimerais dire, la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. La louange, c'est une sorte de prière également. Ça fait partie des prières. Et donc, tous ceux qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, tous ceux qui respirent doivent parler à Dieu, doivent prier, doivent exprimer à Dieu leur reconnaissance, leur gratitude sur ce que Dieu fait du jour au lendemain. Donc, c'est un peu ça.
Voilà, Pasteur Rebecca a répondu à nos deux premières questions. Mais je suis curieux de savoir, Pasteur, comment vous êtes arrivé à donner votre vie à Jésus? Ah oui. Et donc, Parce que c'est là que tout devrait commencer. c'est là que tout devrait commencer normalement. Et donc, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille où on connaissait le Seigneur, on connaissait... les parents nous emmenaient chaque dimanche à l'église. Mais il a fallu que je fasse personnellement une rencontre avec Dieu. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais pratiquement 10 ans. C'est quand le Seigneur m'est apparu. Le Seigneur m'est apparu et le Seigneur m'a parlé de ma mission sur la terre. Le Seigneur m'a parlé de ce à quoi j'étais appelé à accomplir avec lui par sa grâce. Et ces jours-là, j'ai totalement donné, je me suis abandonné au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et je me rappelle, j'ai prié dans ma chambre en disant, Seigneur, je m'abandonne à toi et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je voudrais que tu m'assiste et qu'ensemble nous puissions parcourir, tel que tu venais de me dire, des nations et beaucoup d'autres choses que Dieu m'a dit dans les secrets. Et c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai commencé à évoluer comme ça, à prier, à désirer chaque jour qui passe la présence de Dieu, à désirer chaque jour qui passe, à grandir avec le Seigneur. Donc c'est un peu ça. Si en tout cas, à 10 ans, waouh, Dieu est capable de prendre même un enfant. Exactement. Et l'utiliser. Exactement. Ouais, comment ça vous a inspiré de comprendre que non, vous êtes réellement appelé par Dieu? Ça, c'est pas les sentiments. Bien, tu regardais une personne que tu enviais tellement que tu étais attiré par lui que tu peux peut-être tomber par là. Alors, vous savez, quand Dieu appelle réellement quelqu'un, il prend le soin d'attester son appel. Ça veut dire Dieu m'a appelé, Dieu m'est apparu, Dieu m'a dit des choses et il a pris le soin de l'attester. Il l'atteste par ses serviteurs, il atteste par ses serviteurs, les prophètes, les hommes de Dieu qui sont venus attester réellement ce que Dieu m'avait dit dans les coulisses. C'est ce qui m'a donné encore plus de force d'avancer, de continuer avec le Seigneur, de croire en ce que Dieu m'avait dit dans le secret, de croire en ce que Dieu m'avait dit dans les coulisses. Merci, Pasteur Rebecca. Vous comprenez qu'elle n'a pas commencé, elle s'est réveillée d'un grand matin puis commence le ministère comme chez les autres. Non, elle a eu à faire une conversation personnelle avec Dieu. Le Seigneur a touché son cœur, comme vous avez entendu. Voilà, Pasteur Rebecca. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que la prière apporte dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on pousse les gens, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Et qu'est-ce que la prière apporte vraiment dans la vie d'un enfant de Dieu? Merci beaucoup. Vous verrez avec moi dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 24. La Bible parle bien évidemment de l'histoire de Jésus qui était en train de prier. Il était avec ses disciples, mais on précise, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et non seulement l'aspect de son visage qui changea, mais pendant qu'il priait, il y a son vêtement qui devient encore blanc. Et lorsqu'on avance plus loin, on verra que pendant qu'il priait encore, il y a Élie et Moïse qui sont venus s'entretenir avec Jésus. J'aimerais rapidement épingler certaines choses qu'apporte la prière dans la vie d'un homme. C'est vrai que c'est vraiment multiple parce qu'un homme qui prie est capable de vivre beaucoup de choses. La prière attire la diversité de choses dans la vie d'un homme. Je ne saurais épingler toutes ces choses, mais par la grâce de Dieu, j'aimerais épingler quelques petits éléments qu'apporte la prière dans la vie d'un homme. Ça veut dire Jésus priait et premièrement la Bible déclare que l'aspect de son visage change. Ça veut dire un homme qui prie, celui qui prie doit s'attendre à ce que l'aspect de sa vie change. Donc en priant, l'aspect de ta vie doit changer. En priant, il y a son vêtement qui est devenu blanc. En priant, il y a l'identité de Dieu, la sainteté de Dieu qui s'incarne et qui s'imprègne en toi. Un homme qui prie doit s'attendre à vivre dans une vie de sanctification et de sainteté. Ça veut dire la prière t'emmène à ressembler au Dieu que tu es en train de parler. Je parle à un Dieu qui est saint et plus je lui parle, plus il me communique sa nature et plus je
deviens comme lui, ça veut dire c'est sa nature de sainteté qui s'incarne, qui s'imprègne en moi et je deviens saint comme Dieu. Alléluia. Et donc, Pasteur Rebecca est déjà à l'église. Je suis déjà à l'église. Non, je te calme d'abord. Je vois que tu commences à nous embarquer. Même les téléspectateurs commencent à se demander, mais Pasteur Rebecca est où là? Alors, nous sommes bénis vraiment. Mais je vais vous laisser le temps de continuer. Ok. La prière apporte la sainteté. Et dans la vie de plusieurs chrétiens, je crois que c'est un facteur majeur de vivre la sainteté. On se dit finalement que, en fait, les gens se disent, voilà, la sainteté est réservée à certaines personnes qui sont déjà peut-être plus âgées. En tant que jeunes, pour vivre la sainteté, c'est quelque chose de plus difficile. Et vous, vous êtes jeune comme moi, bien sûr. Vous n'êtes pas marié, j'espère. Non, non, je ne suis pas. Voilà. Alors, comment vivre cette sainteté-là? Mais c'est ça, justement, j'étais en train de parler de cet élément que quand tu pries, Dieu te communique cette nature de la sainteté. C'est qu'il n'est pas aussi facile. Ça veut dire, la Bible déclare, nous tous qui, les visages découverts, nous contemplons comme dans un miroir, nous transformer en la même image de gloire en gloire. Je contemple un Dieu saint. Et plus je le contemple en priant, en le parlant, ça veut dire la prière est une manière de contempler Dieu. Et la Bible déclare, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Et non seulement nous contemplons, Dieu ne nous laisse pas dans cette dimension de contempler, mais Dieu nous emmène dans la dimension de la transformation. Wow. Ça veut dire nous contemplons et nous sommes transformés en cette image que nous sommes en train de contempler. Wow. Ça veut dire quand je prie, je dois m'attendre à une transformation de la part de Dieu. Okay. Et cette transformation emmène certainement aussi la sainteté, la sanctification dans la vie d'un homme. Un homme qui prie, il est transformé en cette image de sainteté, de sanctification. Voilà pourquoi je suis en train d'exhorter mes bien-aimés frères et sœurs qui sont en train de nous suivre actuellement, de ne pas se lasser de prier. Parce qu'en priant, Dieu te transforme. Et il y a des gens qui nous suivent, qui se disent, je n'arrive pas à mener cette vie de sanctification, je n'arrive pas à vivre dans la sanctification, dans la sainteté. J'aimerais te dire que l'une des choses, l'un des éléments qui te permettra de vivre et de marcher dans la sanctification, c'est lorsque tu es constamment en intimité, ou constamment en prière avec le Seigneur. Tu parles à Dieu et Dieu te transforme et te donne sa nature de sainteté. Waouh! Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus le Seigneur transforme ta vie. Il transforme, moi je comprends, il transforme même ceux qui sont autour de nous. Il transforme. La personne qui vit dans la sainteté, cette sainteté peut se communiquer à tout le monde qui sont autour. Justement. Wow. C'est vraiment quelque chose de bénéfique. Alors, est-ce que nos prières, parce que nous parlons bien sûr de la prière, certaines personnes se disent, et pas Nzambe, c'est un peu difficile, Makambo Nzambe ou Melaka. J'aimerais que vous soyez un peu trop à l'ingala sur cette question. Makambo Nzambe ou Melaka. Et alors, ils cherchent un peu les moyens faciles pour contourner tout ça. Alors, je demande de savoir, est-ce que nos prières arrivent facilement à Dieu? Dieu agrée facilement nos prières. La Bible déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Qu'il y a des éléments qui permettent à ce que Dieu puisse agréer facilement les prières. Qui permettent justement la prière fervente du juste, être juste devant Dieu en priant. Être juste en priant. Être juste, c'est vraiment cet élément qui permet de vivre l'exaucement. Et la Bible déclare encore, quiconque s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il y a aussi cet élément de la foi qui joue un grand rôle dans la prière. Il y a beaucoup de gens, Bazo, s'est posé beaucoup de questions à Bandaku, depuis na Bandako Sambela na omona elo côté, depuis na Bandako Lukanzambe, depuis na Sambela na Mati Bangomba, mais jusque là elo ko moko te zo sa na vie na nga na omona elo côté. Naina bisa mutu wana azo tala biso actuellement ou azo se poser beaucoup de questions, azo sambela, mais azo mona loboka nzambe te. Naina bisa yo, il y a aussi la foi, la foi kondima. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que ce Dieu existe. Tu dois croire que ce Dieu est capable d'accomplir ce que tu es en train de demander. Tu demandes aux senga nzambe nzambe pesanga libala, nzambe pesanga ibana, mais est-ce que ozana kondima ke nzambe wana za makoki ya kopesa
c'est que tu demandes, malgré les pronostics des médecins. Il y a quelqu'un qui nous regarde et à l'hôpital, on lui a déjà dit que c'est fini pour toi, tu n'auras pas d'enfant. Elle est en train de prier, mais en même temps, elle regarde encore le pronostic des médecins. Elle regarde encore les résultats. Il a même perdu l'espoir de vivre. Elle a perdu l'espoir. Elle regarde en même temps ce que le médecin en dit. Elle regarde en même temps, je suis en train de prier pour mon mariage, mais je regarde en même temps ce que la famille dit. Je regarde en même temps ce que les lois de ma famille sont en train de stipuler. Ce que les lois de ma famille sont en train de dire que dans cette famille, basi baba lakate, mibali baba lakate, mibali babonga kate. Je prie, mais je regarde en même temps ces choses. À un moment, ça affaiblit ma foi. À un moment, ça dilue ma foi. Et tu te poses la question, mais est-ce que je vivrai la main de Dieu? J'aimerais te dire que Dieu m'envoie par cette émission ce matin dire à quelqu'un, Dima. Quand tu pries, il faut qu'on dise il a la capacité de faire. Voilà. J'aimerais d'emblée aller plus loin pour dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et dans les vocabulaires de Dieu, il n'existe pas les mots impossibles. Dans les vocabulaires de Dieu, il n'existe pas les mots impossibles. Et donc, en priant, tu dois être capable d'avoir cette foi que malgré ma prognostic, il y a médecin. Malgré ma résultat médical, les bimi balobi dans une maladie telle. Mais quand j'ai pris, j'oublie un peu ces résultats-là des médecins qui ont dit que j'ai une telle maladie. Quand je prie, j'oublie un peu ces lois de la famille qui disent que je ne peux pas avancer. Quand je prie, j'oublie un peu ce que les hommes sont en train de dire. Parce que ce qui intéresse, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes, la vie d'un homme, mais c'est la vie de Dieu, la vie du ciel qui est très important pour la vie d'un homme. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un, en priant, aie la foi. Et en priant, fixe tes yeux vers Dieu. Ne fixe pas tes yeux vers, je ne sais pas moi, les différentes situations. La Bible parle d'une femme que j'aime beaucoup. Cette femme qui s'appelait Anne, qui était stérile. L'Éternel l'avait rendue stérile. Mais on dit, Mukolomo, que malgré stérilité à Anne a matin à temple. Abandi ko sambela. Abandi ko sambela jusqu'à ce que Eli les sacrificateurs a télémi. Aye otuna yeme Anne olangwe masangatoni anabina langwe masangate na yeko sopa motema nanga na présence en Nzambe. Anne connaissait, elle connaissait ce qu'elle cherchait. Elle connaissait tellement ce qu'elle était en train de chercher et cela lui a emmené à faire des prières qui a fait lever les hommes. Un homme s'est levé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, mais ta prière ne fera pas lever un homme, ta prière fera lever le Seigneur du haut de son trône, il s'élèvera. Mais pour ça, tu dois avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la foi, c'est vraiment merveilleux. Bien-aimé, tu es en train de nous suivre. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Au travers de cette exhortation, ça va toucher ton cœur. Là où tu es, tu peux donner ta vie à Christ et devenir enfant de Dieu. Alors, Maman Rebecca, j'aimerais savoir, vous avez aujourd'hui, vous nous avez tellement bénis au travers de cette exhortation. Quelqu'un qui était déjà fatigué dans la prière, il est touché par tout ce que vous avez parlé et il va prendre une décision parce qu'à la fin de cette émission, je vais vous demander de faire une prière pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Voilà. Comment faire une prière que Dieu a créée? Est-ce que toute prière Dieu a créée? Voilà, j'étais en train justement tout à l'heure là d'épingler les éléments que Dieu agrée dans la prière. Il y en a beaucoup pour faire une prière que le Seigneur est en train d'agréer. Je disais, il faut être juste. En priant, il faut être juste. Et Dieu agrée la prière fervente du juste. Et je disais, comment faire une prière que Dieu agrée? C'est également avoir la foi. Une prière qui est remplie de la foi, une prière où tu crois que c'est Dieu est capable de faire. Comment faire une prière que le Seigneur agrée, une prière où tu es dépendant de Dieu, où Dieu sent la dépendance par ta manière de prier. Et comment faire également une prière que le ciel ou que le Seigneur est en train d'agréer. Il faut
avoir cette humilité d'esprit ou de cœur quand tu t'approches de Dieu. Plusieurs s'approchent de Dieu et se demandent mais nazo luka nzambe, nazo sambela nzambe, mais nazo mona nzambe te, makambo ezo simba te. Dieu doit voir cette humilité du cœur que tu as en s'approchant de lui. Alléluia. Maman Rebecca, mais ça peut arriver que la personne a fait tout ce que vous avez demandé. Il est humble devant le Seigneur. Il cherche Dieu. Oui, oui. Il prie beaucoup. Mais les choses ne changent pas. Voilà. Et ça peut arriver que quelqu'un a fait tout ça, mais les choses ne marchent pas, il a prié. Et ça, je dirais une seule chose, attends les temps de Dieu. Mais il peut se fatiguer, il dit non. Dieu, comme toi tu n'agis pas, voilà, moi je te laisse. Non, les temps de Dieu. Il y a aussi un facteur qui est très important dans tout ce que nous sommes en train de dire, le temps de Dieu. Il y a un temps où Dieu, comme je peux le dire, il y a un temps où Dieu se décide de visiter un homme. Il y a un temps pour tout, dit la Bible. Mais voilà, quand tu sens que tu as fait tout ce que nous sommes en train d'épingler ici, tu as prié, tu as eu la foi en Dieu, et non seulement la foi, mais tu es juste devant Dieu, tu as fait des actions de grâce et tout ce qui va avec, mais rien ne marche dans ta vie. J'aimerais te dire une seule chose, sois patient, attends le temps de Dieu. Sois patient, attends le temps de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs qui n'ont pas cette patience en priant, qui veulent que Dieu fasse aujourd'hui, qui veulent que Dieu fasse maintenant. Donc il donne sa vie à Jésus, il se dit voilà, aujourd'hui même le Seigneur va tout changer. Non, non, avec Dieu il y a un processus. Dieu fait dans son temps. Voilà. Avec Dieu il y a un processus. Alors nous sommes en train d'atterrir déjà à la fin de cette émission. Nous sommes bénis comme vous. Continuez toujours à liker, ça c'est notre motivation. Lorsque nous voyons vos j'aime, ça nous donne le courage de continuer, ça nous donne le courage d'appeler plusieurs personnes sur ce plateau et vous bénir encore. Alors la dernière question que je vais poser à Pasteur Rebecca, pourquoi faut-il prier? Est-ce qu'il est nécessaire de prier? Parce que qui parle de la prière, nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes qui ne prient pas mais qui excellent dans ce qu'ils font. Alors pourquoi est-il nécessaire de prier? Oui, j'aimerais dire rapidement, comme j'étais en train de définir la prière sur le champ, sur la prière, j'aimerais dire que pourquoi il faut prier, il faut là le dire à quelqu'un que nous regarde. Parce que quelqu'un aura l'impression qu'on prie. D'ailleurs, j'aimerais que tu les fixes bien les yeux, regarde bien la caméra et dis à cette personne ce que tu penses de la prière. Voilà. Ce que la prière peut faire dans la vie de la personne là. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'est dit que voilà, je dois prier pour avoir le mariage. Voilà. Je dois prier pour avoir les enfants. Et nous voyons actuellement aujourd'hui beaucoup de gens qui, lorsque Dieu bénit, ils s'éloignent de Dieu. Il a prié pendant longtemps, des années pour un sujet et Dieu a exaucé et après il s'arrête de prier, il refuse de prier, il s'éloigne de Dieu. J'aimerais dire à cette personne qui me suit, nous ne devons pas prier d'abord pour les matériels. Nous ne devons pas d'abord prier pour avoir les matériels, mais nous devons d'abord prier pour nourrir notre âme, pour nourrir notre esprit. Ça veut dire, la Bible déclare qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire, au-delà des bénédictions matérielles et physiques que nous voyons chaque jour qui passe, et j'aimerais te dire qu'il y a un moyen, l'un des éléments qui permet que ton âme soit constamment bénie, ton âme soit constamment restaurée, ton âme soit constamment transformée, c'est la prière. Ça veut dire la prière, avant de faire le travail externe, la prière fait un travail interne d'abord en nous. Voilà pourquoi il y a des gens actuellement, comme le disait Monsieur Patrick, il y a des gens, beaucoup de gens qui se posent des questions, mais j'ai prié, je ne vois pas les matériels. J'y réponds directement pour dire à cette personne, la prière, au-delà de faire d'abord l'externe, la prière fait un travail interne, de transformation interne. Et je disais à quelqu'un que ne te décourage pas parce que la prière ne te donne pas seulement les matériels, la prière bénit aussi ton âme. Pasteur Rebecca, avant qu'on arrive là, et comment je peux prier? Parce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans la présence de Dieu, voilà, et ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire à Dieu. Oui. Merci, par exemple, parce que mais enfin, et Sili. Comment il faut prier? Cette question... Ça sera la dernière question déjà. Comment faut-il prier?
Cette question, les disciples l'a posée à Jésus-Christ. Ouais. Les disciples ont posé cette question au Seigneur Jésus pour dire dans le livre de Matthieu, comment, Maître, dis-nous comment nous devons prier. Voilà. Et Jésus, quand il parle à ses disciples, il leur dit, en priant, dites notre Père qui est dans le ciel. Ça veut dire il y a un modèle que Christ nous a donné, la prière sacerdotale. Que nous appelons la prière sacerdotale, un modèle, les modèles par excellence. Et certains l'appellent notre Père. Ça veut dire il y a des éléments dans ça. En priant notre Père, nous reconnaissons la suprématie, la paternité de Dieu qui est dans les ciels. Notre Père qui est dans les ciels. La prière que Jésus nous a laissée et qui nous a enseignée. C'est pourquoi je vais profiter par là pour que vous puissiez prier pour tous ceux qui vous suivent. Ils n'ont pas seulement besoin de la prière, mais ils ont besoin que le Seigneur intervienne dans leur cas, dans leur situation. AFM TV aussi a besoin de la prière. Aujourd'hui, on vous a reçu très bien sur ce plateau. Voilà, avec le pasteur Sarah ensemble, pasteur Rebecca, pasteur Rebecca, elle va prier pour nous. Et prier pour vous. Toi qui nous suis, tu as un problème que tu ne sais pas décompter. Tu as une situation qui est bloquée. Tu as des choses qui se passent autour de toi que tu ne sais pas trouver la solution. Alors, cette prière te concerne. Alors, j'aimerais que tu puisses prendre une bonne position pendant que le pasteur Rebecca va prier. Voilà, pasteur. Merci, je vais prier pour nos bien-aimés qui sont là, qui nous suivent de partout dans le monde. On va prier. Seigneur, mon Dieu, je te bénis pour ces moments. Je te bénis pour la vie de mon frère et de ma sœur qui nous suit en ces moments. La Bible déclare, ô toi qui écoutes la prière des hommes, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, je sais une chose, que tu ne te limites pas seulement à écouter les prières, mais tu exauces aussi les prières. Ma prière est que ta main puissante, ma prière est que ta main puisse agir dans la vie de mon frère et de ma sœur qui nous suit actuellement. Seigneur, tu connais le fond de chaque personne qui nous suit. Seigneur, tu connais ce qui dépasse le cœur de la personne qui nous suit. Je sais une chose, Seigneur, ce qui nous dépasse ne te dépasse pas. Ce qui nous surpasse ne te surpasse pas. Tu as la capacité d'opérer au-delà de notre imagination, au-delà de notre entendement. Je te prie, le Dieu de miracles, que tu opères un miracle dans la vie de mon frère et de ma sœur, que tu opères un miracle ce matin. Seigneur, nous te prions que la prière que nous sommes en train de faire ce matin puisse ouvrir le ciel et que ta gloire et que ta grâce accompagne la vie de nos bien-aimés. Seigneur, je te bénis parce que tu nous as exaucés. Je te bénis parce qu'il y a quelqu'un qui était malade, mais en nous suivant maintenant, il est guéri. Je te bénis, Seigneur, parce qu'il y avait une femme dont les médecins avaient déjà déclaré stérile. Mais en nous suivant, cette femme va enfanter et elle va témoigner ta gloire. Seigneur, je te bénis parce qu'il y avait un frère qui était réclamé par le chômage. Mais en nous suivant, Seigneur, il y a un travail glorieux qui arrive. Seigneur, je suis en train de te bénir, Seigneur, parce qu'il y avait une sœur qui t'a demandé les mariages. Et en nous suivant, tu viens de l'accorder ces mariages. Et Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ces travaux spirituels que tu viens d'accomplir. Et en ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Je ne vais plus quand même oublier de vous accorder quelques secondes afin de saluer quelques personnes qui vous ont suivis. Ah, merci beaucoup. Je salue tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Okay. Je salue toute ma famille. Je salue tous mes enfants dans la foi qui sont en train de me suivre actuellement. Okay. Et je suis en train de saluer mon pasteur, l'apôtre plein d'espoir qui nous suit également. Mes parents, papa Jean-Rémy Bongengwa et maman José Ikoko. Et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Je vous salue au nom du Seigneur. Voilà, je profite aussi le temps de saluer mon pasteur Sarah. Moi, je l'ai cité tout à l'heure. Pasteur Sarah, maman, je vous salue. Je salue mon pasteur Jean-Marc Moukadi, monsieur Arsène, notre directeur manager. Puis je salue pasteur Milor. À la technique, notre ami frère que j'aime beaucoup,
pasteur Josué. Voilà, nous allons nous voir prochainement, sans oublier bien sûr la délégation Mama Diva Bilonda. Maman, je vous salue, on vous aime beaucoup. On vous attend, Kinshasa va bouger au mois de juin. Ça sera waouh. On attend bien avec force cet événement, bien sûr. Et je vais inviter déjà pasteur Rebecca. Voilà, nous allons nous voir prochainement. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Que Dieu vous bénisse.